Burkina Faso, nous avons plusieurs espaces culturels tels que la Maison du Peuple, le Sénasa, mais encore Remdogo. C'est dans ces différents lieux culturels que les acteurs du monde de la culture démontrent leur savoir-faire au grand public. Alors, quel avenir pour ces différents lieux, souvent peu commodes? C'est sur cette thématique que va être axée la chronique Jabba de ce vendredi 15 janvier 2016. Jabba est déjà installé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Alida, bonjour chers téléspectateurs. Alors, c'est le début du week-end. C'est toujours le début du week-end. Quand je suis ici, c'est ça. Hein. Chaque fois quand je suis là, c'est que le week-end Il n'y a s'annonce. que les vendredis qu'on peut se Absolument. voir ici. Ouais. D'accord, alors je le disais tantôt, quel avenir pour les différents lieux et espaces culturels au Burkina Faso? C'est une question qu'on se pose depuis déjà bien longtemps. Vous avez cité un certain nombre de salles. Les salles là sont pratiquement vieillissantes. La plus vieille d'ailleurs, c'est la salle, je veux dire, la Maison du Peuple, depuis annoncée, créée depuis le 18 octobre 1965. La plus vieille, la plus Pratiquement la grande. plus vieille et la plus grande également. Pratiquement nous sommes à 50 ans, 51 ans maintenant que cette salle existe, qui n'a jamais été réaménagée, jamais, même une couche de peinture, pratiquement pas. C'est une salle qui était dotée justement d'un certain nombre de commodités, notamment les caméras, il y avait même également la lumière, il y avait pratiquement les micros et tout, mais pratiquement tout est maintenant loué. C'est rien que la salle. La bâtisse justement qu'on loue. Quand vous y entrez, c'est parfois même devenu comme un dépotoir pour les badauds qui passent ou bien ceux qui veulent dormir. Il n'y a pas véritablement un entretien vraiment rigoureux de nos Peut-être dû à différentes son salles. histoire. Dû également peut-être à son histoire, mais je pense que les gens se plaignent de plus en plus que cette salle vraiment est à risque au niveau des infrastructures. Mais je pense qu'à ce niveau-là, c'est un peu trop dit. Vous savez que c'est des bâtiments construits dans les années coloniales, on peut le dire, les années des indépendances. Donc je dis quand même que la construction a été très bien faite. J'ai posé des questions justement à certains responsables à l'époque de cette salle. Ils nous rassurent véritablement que la pression, même quand on est dans la maison du peuple, quand vous sentez la pression, n'est-ce pas, à l'intérieur, quand il y a trop de monde, en fait, c'est tout à fait normal. Cette flexibilité-là rend justement la salle encore plus rigide. Mais c'est plutôt la commodité, l'aspect justement vieillissant, Confort. n'est-ce pas, confort justement qui prête à confusion. Maintenant, il y a beaucoup de désordre dans cette salle. Beaucoup justement aussi des usagers viennent quand il y a des grands événements dans cette salle. Les gens viennent uniquement pour faire des sales besognes. Parfois tout autour, derrière la maison du peuple, vous ne pouvez même pas aller communiquer. Il y a des pickpockets, il y a des agressions un peu partout là. Donc il n'y a pas véritablement de sécurité autour de cette salle. Je pense qu'il faudrait qu'on revoie non seulement cette salle, mais également toutes les autres salles. Moi je prends la salle la plus jeune, entre guillemets, depuis 2004 qu'elle a été créée, le Remdogo, qui était l'exemple. Hervé, je ne te coupe pas. Alors, Oui. j'aimerais qu'on aille point par point. On va s'intéresser en premier lieu sur la Maison du Peuple. Tu viens à l'instant de dénoncer quelques problèmes à ce niveau, manque de confort et aussi de sécurité. Penses-tu qu'avec cette Maison du Peuple-là, aujourd'hui, on peut encore avoir un beau spectacle à ce niveau? Surtout que c'est la plus grande. Parce que déjà, c'est parce que c'est la plus grande justement que tout le monde se réunit justement avec cette salle. Hein. Vous savez que la maison du peuple, quoi qu'on dise, c'est la salle idoine. Et le plus important justement, c'est une salle qui devrait peut-être être agrandie, c'est-à-dire en termes d'espace. Vous savez que la maison du peuple, c'est pas seulement le bâtiment, c'est toute cette cour. Pourquoi ne pas construire vraiment une seconde salle, bien une salle annexe qui va pouvoir Ça permettre peut justement une autre salle polyvalente comme tu dis, qui va pouvoir permettre justement, peut-être plus petite, bien plus grande, maintenant qui va permettre justement à d'autres publics justement d'y accéder. La deuxième chose également, c'est une salle qui a besoin véritablement sur le plan technique. Vous savez qu'avec les nouvelles technologies, qu'on essaye de de revoir. logistique. Les logistiques, c'est important. Les chaises également, il faut juste repenser. Ce n'est pas une question vraiment de casser ou bien de détruire forcément la maison du peuple, mais c'est vraiment l'aménager dans les conditions vraiment normales d'une salle. L'acoustique, par exemple, il faut revoir ça. Il faut revoir justement la régie, lumière, la régie son, la cabine, ainsi de suite. C'est très important. La climatisation, pourquoi pas, pour essayer davantage justement de rentabiliser justement cette maison. Je rappelle également que les maisons étaient à l'époque gérées par le ministère de la Culture et du Tourisme. Maintenant, c'est depuis pratiquement 5-6 ans, elle a été rétrocédée justement au niveau des mairies. Et c'est donc aux mairies justement de s'y atteler, notamment au niveau de la maison du peuple qui malheureusement est en train de perdre ses lettres de noblesse. Notre grande maison. Alors, tu parlais tantôt également de Remdogo, la plus jeune. La plus jeune, 2004, qui a été inaugurée justement par la mairie de Ouagadougou. Justement, c'est une salle qui a été, c'était vraiment un joyau.
Ça, on le disait tout le temps, tout le monde s'y plaisait d'y aller. Le jardin, vraiment la beauté même du bâtiment, ça plaisait. Il y avait une très belle cafette et tout. Le bâtiment était très bien. Les instruments, je veux dire, tout le côté régie. Moi, je posais la question à cette époque-là, c'était au niveau de la maintenance. Moi, je me rappelle le nouveau mec qui est devenu ministre maintenant, Simon Compaoré. On lui avait posé la question au niveau de la maintenance. C'est vrai que nous sommes tous des citoyens, mais nous n'avons pas tous le même comportement. Venir dans une maison comme le Remdougou, tout est jardiné, on ne doit pas monter sur le jardin, il y a des toilettes qui sont modernes et tout. Comment ferons-nous justement pour essayer d'inculquer justement à la jeunesse que vraiment il ne faut pas tirer la chasse au hasard, il ne faut pas jeter des papiers à l'intérieur. Mais malheureusement, 10 ans après, le Remdougou est devenu l'ombre de lui-même. Mais est-ce que réellement c'est un problème au niveau du REM-Dogo, n'est-ce pas du ressort de la population, ou plutôt de sensibiliser la population à plus de citoyenneté? Il faudrait sensibiliser la population d'abord pour plus de citoyenneté, parce que c'est des espaces publics. Je pense que des espaces publics, ça ne veut pas dire que ça vous appartient forcément et qu'il faut en faire peut-être n'importe quoi, votre salon ou vos toilettes. Ce sont des espaces publics. Je sais très bien que pendant que le REM-Dogo était, il y avait une sécurité, il y avait des gens se baladaient pour donner justement un certain nombre de rudiments, le comportement qu'on doit avoir au sein de cette maison. Mais malheureusement, beaucoup de gens s'en foutaient. Les gens se sont fatigués, la sécurité s'est fatiguée un temps soit peu. Les jeunes viennent. C'est vrai que c'est une maison qui était destinée exclusivement pour la promotion des œuvres musicales pour des jeunes. Voilà pourquoi cette salle a été conçue comme ça. Ce n'est pas une salle pour les professionnels. Mais maintenant, le REM-Dogo, c'est tout le monde qui y va. Vous allez voir de grands festivals. D'infrastructures culturelles. C'est vrai que c'est pas manque d'infrastructures, mais il fallait qu'on respecte, n'est-ce pas, les charges. Il fallait qu'on respecte cette ligne. Le REM-Dogo était exclusivement réservé pour les jeunes artistes en herbe. C'était ça, il fallait qu'on on se rend compte que maintenant on cherche plus l'argent. l'argent. Maintenant, c'est devenu une salle de spectacle. Et les jeunes y viennent, les anciens y viennent. Alors qu'il y avait de très belles salles de répétition. Ceux qui étaient bien aguerris allaient justement dans ces salles de répétition pour répéter. Mais moi, j'y vais là-bas tout le temps. Même les câbles ne fonctionnent plus. La salle, je veux dire la cuvette même elle-même, quand on a une conférence de payer un spectacle là-bas, sur 10 spectacles, je crois que d'un spectacle, vous sortirez satisfait. Donc il y a un problème technique, ça ne va plus, il n'y a plus de micro, il n'y a plus pratiquement rien. Même les techniciens qui font là, ils font à contre-vent. Et puis je me pose même directement la question, comment allons-nous véritablement faire pour non seulement éduquer la population, si le REM-Dogo renaît de ses cendres, et puis également faire en sorte que le matériel, que ces techniciens ne puissent pas dérober ou bien aller troquer le matériel, parce que je sais que ça existe. Une sécurité à la hauteur. Alors, on va poursuivre très rapidement avec un autre espace culturel, celui du Sénasa. Le Sénasa. L'ex-Sénasa. Justement. Effectivement, le Sénasa, c'est une salle qui se bat, ça il faut le dire. C'est peut-être parce que c'est juste limitrophe au ministère de la Culture et du Tourisme, donc il y a véritablement une surveillance assez accrue dans cette salle. C'est une salle, je vous rappelle, qui a été rénovée il y a à peine 5 ans. Donc, c'est vrai que le véritable problème de cette salle, c'est l'acoustique. D'ailleurs, dans toutes les salles, je voulais relever ça vers la fin, c'est le problème acoustique. Toutes nos salles, on n'intègre pas les techniciens en la matière, les professionnels, n'est-ce pas, du son. On se contente uniquement de prendre les architectes pour construire. Mais à un moment donné, il faut qu'on intègre justement la régie lumière, les techniciens à lumière, afin qu'ils puissent, et puis du son, afin qu'ils puissent nous dire quels sont justement, comment doit-on construire justement cette salle pour vraiment satisfaire justement, n'est-ce pas, ce côté musical, ce côté son. Mais malheureusement, le Sénasa qui a été rénové, on n'a pas tenu compte de ça. On s'est plaint justement du fait que c'était pas couvert, on a couvert, mais on a oublié justement le côté acoustique. Malheureusement, c'est ça. Donc, mais c'est une salle qui se comporte très bien, parce que justement, je le répète, c'est le ministère à côté, le ministère y veille. Voilà, comme on peut le voir sur l'image, l'ex-Sénasa est devenu donc l'espace aéré. C'est l'espace qui est devenu l'espace aéré Amadou Balaké. C'est pas le Sénasa en fait, c'est l'espace. Ah d'accord, ouais. Autant pour moi alors. Donc le Sénasa reste le Sénasa, effectivement. D'accord. Alors on poursuit, on parlait tantôt des espaces culturels avec des enceintes. Maintenant on va s'intéresser aux espaces un peu plus populaires, tels que le théâtre populaire. Le théâtre populaire, justement, d'abord, il y en a deux. Il y a le théâtre populaire de Ouagadougou. Je me demande même si on passe en faire mes côtes, personne ne sait où ça se trouve. C'est derrière le stade de René Monori. C'est vraiment abandonné. Je pense qu'il y a pratiquement les hommes, les femmes vont déféquer là-bas. On y jette tout, c'est devenu un dépotoir. Alors que c'est l'une des
plus vieille salle. Hein. Vous savez, quand on parle du théâtre populaire, c'est le théâtre populaire, n'est-ce pas, de Koudougou. C'est le théâtre populaire de l'amitié. C'est le théâtre populaire de Koudougou qui résiste. C'est la seule salle Koudougou, mais celle de Ouagadougou est pratiquement abandonnée. Donc, alors que c'est une salle qui pouvait contenir 2000 personnes. Et c'était les premières salles de Burkina. Voilà, concernant donc la culture. Alors très rapidement, on va parler du cas maintenant des salles de ciné. Les salles de ciné également, c'est vrai que c'est les cinéastes qui ont en charge de cette salle, mais c'est devenu, comme on évoque justement la crise, n'est-ce pas, du cinéma partout en Afrique, tout simplement parce que dû justement aux nouvelles technologies, tout le monde a un CD, une carte mémoire, les gens ne vont plus dans les salles. Voilà pourquoi les salles, les gens ont perdu leur notoriété. C'est les artistes musiciens qui ont de temps en temps utilisé ces salles. Mais malheureusement, ces salles-là, dès qu'elles ne sont pas occupées, ça devient justement les dortoirs et tout ce qu'il y a d'immondices convexes là-bas. Malheureusement, les salles-là n'ont aucune commodité technique. Ce n'est que le bâtiment, ce n'est que les murs. Quand vous louez, ce n'est que l'enseigne. Quand vous louez la salle, vous êtes obligé de tout apporter. Donc je lance véritablement un appel, surtout aux cinéastes et à ceux justement qui sont censés justement gérer, n'est-ce pas, ces salles-là, véritablement, non seulement de revoir justement les communautés de ces salles, le côté acoustique, le côté technique, le côté infrastructure, ça va permettre justement à beaucoup des artistes qui sont de plus en plus nombreux, si le cinéma un temps soit peu renaît, tant mieux, mais c'est très important au cas où le cinéma justement est en train de perdre, les gens ne vont plus dans les salles, mais on peut en profiter, parler avec justement les artistes qui viennent régulièrement. On est un peu pris par le temps, donc très rapidement, le programme culturel de cette semaine. Cette semaine, justement, nous avons la grande messe du côté de la salle des Bakar de Ouagadougou. C'est les 12 personnalités culturelles de l'année. L'épilogue, c'est ce soir. Nous connaîtrons justement les 12 apôtres, comme on le dit, les différents acteurs qui ont illustré justement, qui sont illustrés tout au long de l'année 2015. C'est ce soir à partir de ce soir à partir de 20h, n'est-ce pas, du côté de la salle. Donc, de la salle des banquets de Ouagadougou. Merci d'être passé sur ce plateau, mesdames et messieurs. C'est fini pour la chronique culturelle de ce 15 janvier 2016 avec Hervé Onla.